Papias est un des responsables de l'église de Hiérapolis au IIe siècle, l'église de Hiérapolis qui se situe en Asie mineure. C'est donc un collègue de Polycarpe de Smyrne dont j'ai déjà eu l'occasion de te parler dans d'autres vidéos. On sait que Papias a écrit un livre intitulé Explication des paroles du Seigneur, qui était visiblement assez important et qui est cité par plusieurs pères de l'Église, dont Irénée de Lyon et Eusèbe de Césarée. Malheureusement, ce livre est pour le moment perdu. Je dis pour le moment car il est toujours possible, et je l'espère, qu'un jour nous le retrouvions dans une bibliothèque, par exemple. Mais en attendant, nous n'avons plus ce livre. Par contre, il nous reste quelques extraits, dont 3 qui nous ont été conservés par Eusèbe de Césarée. Et ce sont ces extraits que j'aimerais te lire, car même s'ils sont très courts, ils sont extrêmement importants et concernent en fait l'origine des évangiles. Premier extrait, à chaque fois je te proposerai un bref commentaire. Donc c'est Papias qui parle. Pour toi, je n'hésiterai pas à ajouter à mes explications ce que j'ai bien appris autrefois des presbytres et dont j'ai bien gardé le souvenir, afin d'en fortifier la vérité. Car je ne me plaisais pas auprès de ceux qui parlent beaucoup, comme le font la plupart, mais auprès de ceux qui enseignent la vérité. Je ne me plaisais pas non plus auprès de ceux qui font mémoire de commandements étrangers, mais auprès de ceux qui rappellent les commandements donnés par le Seigneur à la foi, et nés de la vérité elle-même. Si quelque part venait quelqu'un qui avait été dans la compagnie des presbytres, je m'informais des paroles des presbytres. Ce qu'ont dit André ou Pierre, ou Philippe, ou Thomas, ou Jacques, ou Jean, ou Matthieu, ou quelques autres des disciples du Seigneur, et ce que disent Aristion et le presbyte Jean, disciples du Seigneur. Je ne pensais pas que les choses qui proviennent des livres me fussent aussi utiles que ce qui vient d'une parole vivante et durable. Ce texte est très intéressant car il montre comment Papias collectait l'information. On voit que celui-ci préférait directement les sources orales aux livres. C'est normal, dans l'Antiquité, les sources orales étaient jugées plus fiables que les livres. Et on peut très aisément comprendre pourquoi. Les livres étaient copiés manuellement. On pouvait donc très facilement faire des fautes et on ne savait pas forcément que tel livre était entièrement authentique. N'importe quel livre peut être facilement modifié par un scribe. Au contraire, la tradition orale permet directement de remonter à la source. Ensuite, on peut remarquer que dans ce texte, Papias distingue bien deux Jean, Jean l'apôtre et Jean le presbytre. Mais je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je ne vais donc pas insister là-dessus. Deuxième extrait. Et voici ce que disait le presbytre. Marc, qui était l'interprète de Pierre, a écrit avec exactitude, mais pourtant sans ordre, tout ce dont il se souvenait de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur. Car il n'avait pas entendu ni accompagné le Seigneur, mais plus tard, comme je l'ai dit, il a accompagné Pierre. Celui-ci donnait ses enseignements selon les besoins, mais sans faire une synthèse des paroles du Seigneur. De la sorte, Marc n'a pas commis d'erreur en écrivant comme il se souvenait. Il n'a eu en effet qu'un seul dessein, celui de ne rien laisser de côté de ce qu'il avait entendu et de ne se tromper en rien dans ce qu'il rapportait. Donc cela concerne l'évangile de Marc, et maintenant le dernier extrait concernant Matthieu. Matthieu réunit donc en langue hébraïque les sentences de Jésus, et chacun les interpréta comme il en était capable. Donc, de ces deux extraits, nous avons des informations intéressantes, puisqu'elles sont très anciennes, concernant deux de nos évangiles. Il semble, d'après Papias, que Matthieu a été écrit d'abord en langue hébraïque, ce qui peut désigner soit l'hébreu, soit l'araméen, et donc ensuite seulement traduit en grec. Quant à Marc, il reprend en fait les paroles de Pierre et il les met par écrit. Voilà. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.